Intéressons-nous maintenant à un caisson constitué par deux longerons, un longeron principal, un longeron secondaire et deux pots intrado et extrado. Quand on s'intéresse à la flexion, on dira classiquement que uniquement les semelles travaillent. C'est un exercice qui a été traité en TD. Vous devez être capable, connaissant le moment MZ, de déterminer les efforts qui agissent dans les quatre semelles. Concernant ensuite le calcul de TY, eh bien là, on va faire l'hypothèse que les panneaux intrado et extrado travaillent peu vis-à-vis des deux longerons. Donc on va considérer que seuls les deux longerons travaillent. Comme on l'a déjà vu dans le cas précédent, on va supposer que l'effort TY se partage en deux efforts, un effort F1 qui sera encaissé par le longeron principal et un effort F2 qui sera encaissé par le longeron secondaire. Comme on est à l'effort tranchant pur, ça signifie que le moment de torsion est égal à 0. Cela signifie donc que sous l'effet des efforts F1 et F2, comme le moment de torsion est égal à 0, eh bien la section ne subira pas de rotation. Si on place au sommet du longeron 1 et au sommet du longeron 2 deux comparateurs, eh bien ces deux comparateurs devront indiquer la même valeur. Cela signifie donc que la flèche du longeron numéro 1 et la flèche du longeron numéro 2, respectivement sous l'effet de F1 pour le longeron 1 et de F2 pour le longeron 2, ces deux flèches vont être égales. Si on appelle L la longueur de nos longerons, la flèche du longeron 1 sous l'effet de F1 sera, comme vous le savez, égale à F1 L³ sur 3E_I1. Et la flèche du longeron 2 sous l'effet de F2 sera égale à F2 L³ sur 3EI2. Ces deux flèches seront égales. Vous voyez que après simplification, on obtient F1 sur I1 égale F2 sur I2. Sachant qu'on avait déjà F1 plus F2 égale TY, eh bien vous voyez que ces deux relations permettent d'exprimer F1 et F2. Je vous laisse trouver l'expression de F1 et de F2. F1 et F2 étant donc calculés en fonction de TY, il nous reste à déterminer la position de C. On va appeler petit a la distance entre C et le longeron secondaire. Et on va appeler petit b la distance entre les deux longerons. Comme vous le savez, il reste à écrire pour trouver C que le moment en C de F1 et F2 est égal à 0. Allons-y. Le moment en C de F1, c'est moins F1 que multiplie B moins A. Le moment en C de F2, c'est plus F2 que multiplie petit a. Ceci doit être égal à 0. D'où la valeur de petit a. Vous voyez comment sur un caisson simple avec deux longerons, il est facile de déterminer la contrainte qui règne dans lame 1, la contrainte qui règne dans lame 2. Il suffit pour ça de diviser F1 par l'aire de lame 1, de diviser F2 par l'aire de lame 2, et comment il est possible également de déterminer facilement la position du centre de torsion.